Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment calculer la MACD sur Excel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la MACD, je vais la présenter très rapidement. C'est un indicateur de momentum comme le RSI ou comme le stochastique, sauf qu'il n'est pas borné, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas entre deux bornes. La MACD peut très bien augmenter de 50, 100 points, 200, 1000 points, ça dépend de l'actif en fait, l'actif sur lequel vous appliquez la MACD. Alors que le RSI ou le stochastique vont fluctuer entre 0 et 100. Donc l'indicateur MACD, c'est un indicateur de momentum très utilisé sur le Forex, parce que le Forex, les paires de devises ont plus tendance à osciller que les indices ou que les actions. Voilà, donc au final, on va avoir un signal de retournement baissier en théorie lorsque la MACD va passer en dessous de sa courbe signal, et on va avoir en théorie un signal de renversement haussier lorsque la MACD va passer au-dessus de sa ligne signal. L'histogramme, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la différence, l'écart entre la MACD et le signal, et la courbe signal, pardon. Maintenant, la MACD, qu'est-ce que c'est en vrai? Eh bien, c'est la différence entre la moyenne mobile exponentielle à 12 périodes et la moyenne mobile exponentielle à 26 périodes. Donc là, je vous ai affiché les formules de toutes ces sous-composants de la MACD, de l'indicateur MACD complet, et c'est ce que nous allons nous amuser à calculer aujourd'hui sur Excel. Donc nous voici sur le logiciel Excel avec plusieurs colonnes déjà, vous voyez, formatées. On a une colonne date, une colonne où on a le S&P 500 et ensuite des en-têtes où c'est nos données à calculer. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc la moyenne mobile exponentielle à 12 périodes, la moyenne mobile exponentielle à 26 périodes. Ces deux séries vont nous permettre de calculer la MACD. Ensuite, la ligne signal. La ligne signal, c'est quoi? C'est la moyenne mobile à 9 périodes de la MACD. Et ensuite, l'histogramme, c'est simplement l'écart entre la MACD et le signal. Vous retrouverez ici toutes les formules que nous avons à calculer dans cette vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, ça paraît assez compliqué vu comme cela, mais c'est relativement simple. Il y a juste à suivre finalement, à recopier ces formules, ces équations dans le logiciel Excel. Donc première chose, calculons la moyenne mobile exponentielle à 12 périodes. Alors la particularité de la moyenne mobile exponentielle à 12 périodes, c'est que la première valeur, c'est une moyenne mobile simple qu'il faut calculer. Donc c'est simplement average égale average, vous voyez sur Excel, et on sélectionne les 12 dernières cellules. Si votre logiciel Excel est en français, au lieu d'écrire égal average, il faut écrire égal moyenne. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de formule sur Excel pour calculer la moyenne mobile exponentielle directement. Il n'y a pas égal exponentielle average par exemple. Donc il faut faire ça manuellement et c'est cette première formule qu'il faut recopier à partir de maintenant. Donc moyenne mobile exponentielle c'est égal au prix de clôture, donc le prix de clôture, fois, on ouvre la parenthèse. Alors faire très attention aux parenthèses sur Excel. Excel va respecter toutes les règles de calcul traditionnelles que vous connaissez. En priorité, ça va être exposant, racine carrée. Ensuite, on va avoir la multiplication, la division, ce qui est entre les parenthèses. En troisième, ça va être multiplication, division. Et le dernier, ça va être les additions et les soustractions. Voilà, donc ça, c'est l'ordre de calcul. Donc c'est très important de mettre les parenthèses. Parce que par exemple, si vous faites B14 x 2 plus 13, d'accord, vous allez avoir 46. Maintenant, si vous faites donc B14 fois, on ouvre la parenthèse, 2 plus 13, vous voyez que ça ne fait pas du tout le même résultat. Pourtant, on a juste rajouté des parenthèses. Donc ça, c'est des règles de base que vous connaissez depuis la primaire ou le collège. Donc je vous apprends rien. Donc commençons. Calcul de la moyenne mobile exponentielle, c'est le prix de clôture fois, on ouvre la parenthèse, 2 divisé par, on réouvre la parenthèse. Vous voyez, période de temps de la moyenne mobile exponentielle, notre période de temps c'est 12 périodes, donc 12 plus 1. Il faut rajouter 1. On ferme les parenthèses, on additionne la valeur de la moyenne mobile précédente, donc celle-ci, auquel nous allons multiplier par 1, moins, on réouvre la parenthèse, et là on refait le même calcul, 2 divisé par la période de temps, plus 1.
Voilà. Donc là, on a la moyenne mobile exponentielle à 12 périodes. Ensuite, pour répliquer la formule, vous savez, on double-clique sur le petit carré en bas à droite ici. Et on a la formule qui est répliquée jusqu'en bas. Maintenant, même calcul pour la moyenne mobile à 26 périodes, sauf qu'au lieu de choisir 12 périodes, nous allons choisir 26. Donc, on va à la ligne 27. Voilà. Voilà. On écrit egal average. Vous savez que la première cellule, c'est une moyenne mobile simple. Donc là, vous voyez 26R, donc 26 lignes. C'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Et ensuite, nous allons recopier cette première formule. Donc, on va la refaire manuellement. On pourrait très bien copier-coller et changer quelques paramètres, mais bon, on va faire ça. On va la recommencer du début. Donc, on sélectionne cette cellule. Donc là, le prix de clôture, fois, on ouvre la parenthèse, 2 divisé par, on réouvre la parenthèse, 12, excusez-moi, 12 plus 1. Voilà. Et ensuite, on additionne la valeur de la période précédente, auquel nous allons multiplier par 1, moins, donc, de nouveau, le même calcul. Hop. Voilà. Donc là, nous avons dorénavant moyenne mobile à 12 périodes, moyenne mobile à 26, c'est parfait. Ensuite, on calcule la MACD. La MACD, c'est quoi? C'est l'écart entre la moyenne mobile à 12 périodes et la moyenne mobile à exponentielle à 26 périodes. Donc, égal, c'est une simple soustraction de base. Voilà. Ok, c'est parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais figer cette première ligne d'en-tête pour que lorsque je descends, elle s'affiche toujours en haut de notre écran. Donc, pour cela, je rappelle, on vient sectionner par exemple cette première ligne et vous voyez, on va cliquer sur View, donc Vue, Freeze Pans et Freeze Top Row. Donc la ligne tout en haut. Et voilà, comme ça quand on descend, vous voyez, on a toujours cette ligne d'en-tête, c'est pratique. Maintenant, donc la donnée signal, c'est quoi? C'est la moyenne mobile exponentielle à 9 périodes de la MACD. Ok? Donc, on ne peut commencer que lorsque nous avons au moins 9 périodes de la MACD. 9 données de la MACD, pardon. Donc, puisque ça commence, nous avons la première donnée à la ligne 27. Si on rajoute 9 à 27, ça fait 36. Donc, il faut que nous allons à la cellule 36. 36, moyenne mobile simple, je vous rappelle, pour la première cellule. Ah. On va aller, pardon, c'est à la 35 hein, qu'il faut commencer. Donc, moyenne mobile simple pour la cellule 35, pour la ligne 35. Et ensuite, on peut refaire notre calcul que vous connaissez maintenant très bien de la moyenne mobile exponentielle du signal. Sauf qu'au lieu de prendre le prix de clôture du S&P 500, il faut qu'on prenne la valeur de la MACD. Donc, la valeur en cours, auquel on multiplie, vous voyez cette fraction, donc fois, on ouvre la parenthèse, 2 divisé par, donc là, au lieu, ah pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur dans la précédente, dans le calcul de la 26, j'ai pas fait attention, et j'ai mis 12, bêtement, 12 périodes, alors que c'est 26, pour mobile à 26 périodes. Excusez-moi pour cette erreur, il faut donc remplacer, voilà, 12 par 26. Petite faute d'étourderie, vous voyez qu'il change tout. Il faut être extrêmement concentré hein, pour lorsque vous êtes sur Excel et vous faites vos études, parce que vous voyez, simplement avec une petite erreur comme celle-ci, ça changerait tout votre résultat. Voilà. Donc, recommençons pour le calcul de la moyenne mobile exponentielle du signal. C'est la valeur de la MACD auquel on va multiplier 2 divisé par, et là c'est 9 périodes, c'est pas 12, c'est pas 26, c'est 9, plus 1. Voilà.
Ensuite, nous additionnons la valeur précédente, donc plus cette valeur-là, auquel nous allons multiplier par 1, moins, et ensuite 2 divisé par 9 plus 1. Alors on pourrait très bien écrire directement 10, mais voilà, on écrit comme cela parce qu'en fait, vous pourriez très bien, au lieu de mettre 9, sélectionner une cellule et ensuite modifier simplement la valeur de la cellule, comme ça modifie toute la colonne. On va faire ça juste après. Vous allez mieux comprendre. Et là, donc on ferme toutes les parenthèses. Voilà, on a le calcul de notre courbe signal. Et ensuite, l'histogramme, bon, bah, c'est le spread, hein, c'est l'écart entre la MACD et le signal. Voilà. Excellent. Donc maintenant, bien écoutez, c'est tout ce que nous avons besoin. Nous avons tout calculé. Donc maintenant, si par exemple j'affiche ça sous le format d'un graphique, alors je ne vais pas prendre toutes les données parce que vous voyez, il y a 17 689, ça ne va pas être très lisible si on sélectionne toutes. Par contre, si on prend la valeur MACD signal histogramme sur 20 périodes et quelques, environ 20 périodes, et qu'ensuite on insère un graphique en ligne, or même combiné, all chart, combo, donc la série 1 c'est la MACD, série 2 c'est la ligne signal, série 3 c'est l'histogramme. Voilà, et là vous avez la MACD hein, qui est calculée, donc oui, la série 1 c'est la MACD, série 2 c'est le signal, série 3 c'est l'histogramme. Et ensuite on pourrait très bien ajouter les dates. Voilà, donc là le but c'est pas de faire un graphique, normalement on fait un graphique soigné, hein, mais là c'est pas le but de cette vidéo. Donc, je vais le faire très, très rapidement. L'histogramme ici, ce qu'on peut faire, c'est inverser les couleurs si c'est négatif. Donc si c'est positif, on va le mettre en vert. Si c'est négatif, on va le mettre en rouge. Voilà. Et voilà, écoutez, c'est tout. Hein. C'est tout ce que nous avons calculé la MACD ensemble. Hein. Donc la ligne signal en bleu, la ligne signal en orange, la MACD en bleu et l'histogramme en histogramme tout simplement. Donc dès que on a la MACD qui passe sous la ligne signal, nous avons l'histogramme qui passe dans le rouge, et dès qu'on a la MACD qui est supérieure à la ligne signal, et bien on a l'histogramme qui tourne dans le vert, qui devient vert. Voilà. Maintenant pourquoi nous avons écrit ici 12 plus 1 au lieu de mettre 13? Eh bien, ce qui est pratique avec Excel, c'est par exemple, vous pouvez créer une table des paramètres. D'accord, donc paramètres de la moyenne mobile simple, la moyenne mobile pardon exponentielle courte, donc rapide, la moyenne mobile exponentielle lente, la période du signal, et l'histogramme, il n'y a pas besoin de configuration puisque c'est simplement un spread. Donc là, période. Voilà, donc si là par exemple moyenne mobile exponentielle, nous mettons 12, ensuite 26 et ensuite 9, c'est les configurations de base hein, de la MACD, peu importe votre plateforme de trading sur laquelle vous tradez, ce sera généralement ces périodes là. Donc vous voyez, au lieu de ici d'écrire 12, on peut très bien sélectionner cette cellule. Pareil ici. Voilà, donc le résultat il ne change pas. D'accord? Mais par contre, si demain, nous décidons de changer la période de 12 périodes à 16,
voyez, il y a tout qui change. D'accord? Donc là, pareil, pour un moyenne mobile à 26 périodes, au lieu d'écrire 26 plus 1, on sélectionne ici cette cellule, le paramétrage. Et comme ça, si demain on décide de remplacer 26 par 30, vous voyez que ça calcule, ça réplique, ça fait la modification pour toutes les cellules de la colonne. Et pareil pour le signal, donc au lieu d'écrire 9 plus 1, on vient sectionner la cellule du paramètre signal. Voilà. Et demain, si on décide de remplacer la période de 9 par 15, eh bien, vous voyez, nous avons le calcul. Il faudra juste faire attention parce que cette moyenne mobile ici, cette moyenne mobile simple, elle est sur paramétrage de base. Elle est sur seulement, ici, sur 9 périodes. Donc ici, on ne peut pas, il va falloir changer manuellement. C'est la seule modification manuelle qu'il faudra faire si vous modifiez ces paramètres. Donc là, on va retourner aux paramètres classiques où on n'a pas besoin de changer, vous voyez, la moyenne mobile, enfin la moyenne de base des indicateurs. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pourrez retrouver le fichier Excel, vous pourrez le télécharger, je mettrai le lien en description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce bleu, en vous abonnant éventuellement pour suivre les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez des idées de vidéos éducatives sur Excel sur lesquelles vous voulez que je présente, eh bien n'hésitez pas à me les demander également et je me ferai un plaisir, si j'en suis capable, de les réaliser. Voilà, merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente aventure sur Excel.